Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Olivier Bérisson. Bonjour, Monsieur Bérisson. Alors, oui, bonjour, Monsieur Bérisson. Comment allez-vous? Ça va bien? Oui, ça va, pleine forme. Régénéré et en plein cheminement pour se restaurer nous-mêmes. Alors, je vous ai entendu sur Canal 10 en Guadeloupe lors de l'enterrement de la cérémonie pour M. Kalala. La manière dont vous êtes présenté, votre nom Kamit, c'est Kwaku, oui. Et votre nom prisonnier français, Olivier Bérisson. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliquer ça aux téléspectateurs? Nous avons oublié comment nous avons été nommés et comment les prénoms et les noms étaient donnés. C'était souvent soit le nom du maître de l'habitation, soit le nom d'un animal, soit le nom, enfin bref. Et en fait, nous avons été renommés. Ça veut dire qu'on n'a pas respecté notre identité du départ, c'est-à-dire qu'on avait des noms et des manières de s'appeler, et le nom était choisi même avant la naissance. On savait quel ancêtre était réincarné par tel enfant. Donc là, aujourd'hui, se réparer, l'une des réparations, l'une des restaurations, c'est de se connecter à notre ancestralité et de découvrir comment on aurait pu se nommer ou qu'on devrait se nommer. D'accord. Et le nom Kamit, ça signifie... Alors, Kwaku, alors, il y a plusieurs significations. Déjà, le jour de naissance, donc moi je suis né un mercredi. Donc, dans le royaume Ashanti au Ghana, par exemple, on nomme les enfants qui sont nés le mercredi, tel jour. Donc, ça a un sens, c'est-à-dire que c'est une parole divine. C'est-à-dire par cette nomination-là, on accueille le fait que nous soyons un être divin et qui nous nomme et qui nous donne une fréquence vibratoire par le nom. C'est une fréquence, une énergie. D'accord. Donc, voilà. Mais il y a aussi la signification de communiquer, c'est-à-dire que Kwaku, c'est celui qui transmet, qui ne garde pas la connaissance. Okay. Et puis devant, c'est vrai que, je ne le dis pas trop souvent, mais c'est vrai qu'il y a un Ndougou, gardien du temple. Gardien du temple sacré. Très bien. Est-ce que vous êtes toujours conseiller municipal de cet esprit? Oui. Et c'est à cette qualité-là que c'est important, politiquement, que nous ayons justement une démarche d'organisation de la société autour de nos valeurs, c'est-à-dire autour de ce que nos ancêtres nous ont laissé. J'invite tous ceux qui nous écoutent à découvrir, à chercher les 42 lois de la Mahatma, mais que je peux résumer en 4 mots: vérité, justice, harmonie, rectitude. Donc ça, c'est important. Et c'est en ce sens que la charte du Manding, qui a été honorée dernièrement, bizarrement d'ailleurs, au tribunal de Fort-de-France et sur le campus de Cazenaville, c'est-à-dire Chelcher, c'est-à-dire qu'on se prévaut de la charte du Manding qui date de 1236 avec des principes de vie sur la vérité, la justice et l'harmonie. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont impensables, par exemple faire des fongicides ou des pesticides, par exemple, et puis en plus condamner ceux qui revendiquent la liberté et la justice par rapport aux empoisonneurs, les poursuivre des soignants qui veulent garder leur liberté de corps, d'âme et d'esprit, parce que nous sommes libres. Et comme j'ai déjà eu à le dire sous forme de boutade, il n'y a aucune substance qui empêche de mourir. Par contre, il y a des substances qui attaquent la vie et qui viennent mettre le désordre dans la vie avec des règlements hormonaux, etc. Donc, pour revenir, le politique doit pouvoir s'organiser sur ça. Et d'ailleurs, la démarche politique que nous allons commencer à entamer, que nous avons commencé déjà le groupe, c'est de chercher un lieu qui correspond à nos valeurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne veulent pas ni se marier, ni faire des cérémonies de naissance, ni faire des cérémonies d'enterrement dans des religions qui ont été utilisées pour esclavagiser, pour justement changer la nature de la spiritualité, créer un sauveur extérieur à nous-mêmes. Ça veut dire, qui dit sauveur, dit qu'on rentre dans le triangle de Karpman, c'est-à-dire bourreau, sauveur, victime. Ça veut dire que dès qu'il y a un sauveur, il y a un bourreau, il y a une victime. Donc on nous a mis dans une démarche de perversité dont il est difficile de sortir. Et donc aujourd'hui, nous faisons cette démarche. Et d'ailleurs, j'annonce à cette antenne que nous allons faire une démarche d'apostasie
très bientôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons faire une démarche officielle auprès des églises chrétiennes, pour ceux qui le veulent, hein, pour dénoncer les baptêmes et dire que nous voulons enlever cette énergie, cet égrégore, c'est-à-dire cette croyance imaginaire qui nous a été insufflée et qui nous contrôle et qui nous empêche justement de vivre librement notre spiritualité. Donc nous allons faire ça, c'est une démarche avec accusé de réception, donc nous allons faire une cérémonie, très bientôt on va l'annoncer, pour justement, certainement au 40e jour du décès de Kalala, parce qu'on veut justement marquer très fortement le fait qu'il disait qu'il fallait qu'on retrouve notre puissance, qu'on réintègre notre puissance. Pourquoi 40 jours au décès, après le décès? Parce que nous avons, selon nos rituels kamites, des jours à respecter qui permettent justement d'accompagner l'élévation de l'âme, c'est-à-dire du Ka. C'est-à-dire le Ka, c'est-à-dire l'énergie vitale qui se trouve dans tout être, qu'il soit végétal, minéral, animal et humain. Donc ça c'est important, ça veut dire que nous retrouvons cette capacité à justement être notre propre pouvoir et créer, pour aller dans l'énergie de Kalala, une économie qui est respectueuse du sacré de la vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur Kalala, justement, parce que lors de ses obsèques, de son décès, tout ce qui a été fait en Guadeloupe pour lui, beaucoup de personnes ont découvert l'immensité de ce monsieur Kalala. Et j'ai été vraiment surpris par ce que j'entendais. Et je remercie Canal 10 pour le travail qu'ils ont fait, parce que ça a permis d'entendre beaucoup de choses. Et j'encourage donc Lisa, la patronne de cette chaîne-là, parce que vraiment, ils ont fait un super travail. Quelques mots sur M. Kalala, sur son immensité. C'est un être exceptionnel, avec une dimension, j'allais dire, ancestrale et spirituelle hors norme, mais qui nous ouvre le chemin. C'est-à-dire qu'il a ouvert le chemin de la vérité. Parce qu'il y a des choses qu'on ressentait, qu'on savait, mais qu'on n'osait pas dire. Lui, il a osé faire les recherches qui montrent et qui démontrent que l'histoire, par exemple, christique, est un détournement, comme il dit, un braquage, il dit dans ses vidéos, sur notre mythologie, notre histoire ancestrale entre Isis, Osiris et Horus. Et donc, voici des écrits qui datent de plus de 4-5 000 ans, d'accord? Or, l'histoire christique date de 2000 ans. Donc, en fait, les Romains ont copié et ont pris ces écrits-là et l'ont transformé pour justement asseoir leur domination, notamment l'empereur Constantin en 325. Donc, ça, c'est important d'expliquer comment, justement, les Occidentaux, et jusqu'à maintenant, manipulent, transforment. On le voit, par exemple, sur le vaccin maintenant. C'est-à-dire qu'on est dans un archétype psychologique, j'allais dire chronique, où on manipule, on transforme, et on arrive à faire en sorte que des gens qui ont des positions, on arrive à leur faire changer par un manipulatoire, par justement un rabâchage. Et c'est ce qui était écrit. D'ailleurs, il fallait changer la spiritualité. Ils connaissaient Dieu. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais il fallait remplacer leur spiritualité par la nôtre. C'est ça la réalité. Et je précise que sur le continent Méor, alors que nous on appelle Kamita, ou Al-Kiboulan, ou Éthiopia, parce que Éthiopien, ça veut passer par le lieu géographique, ça voulait dire noir au départ. Et donc, ce qui est important que le continent Méor, c'est-à-dire l'Afrique. L'Afrique, d'accord. Mais qu'on appelle Kamita. Non, pour ceux qui comprennent. Pour ceux qui ne savent pas. Au départ, il faut savoir que pour changer les mentalités, chaque enfant qui parle sa langue naturelle, quand il allait à l'école, on lui mettait une espèce de plaque et puis on marquait Anne. Tout guérisseur était mis en prison pour charlatanisme. Et jusqu'à maintenant, je me souviens sur ce plateau de Zouk TV, quand j'ai commencé à parler des molécules, de la science des plantes, etc., sur ce plateau, des gens qui sont dits érudits m'ont dit que je suis un arriéré et qu'aujourd'hui, la science a progressé. Ça veut dire que nous, on considère qu'une plante est un puits de science. Je considère que M. Granet, qui est en face de moi, est un puits de science, etc., etc. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui des scientifiques en puissance, tout simplement en faisant quoi? Parce qu'on observe comment la nature vit, et puis on essaye, par notre ingénierie, de faire en sorte que ce que l'on crée soit simplement le reflet naturel de la vie, et non pas une compétition ou une défiance
à la nature, voulons même prendre son contrôle et donc se transformer en être supérieur et divin, alors que nous avons une force au-dessus de nous qui justement fait en sorte que chaque fois que l'herbe est coupée, qu'elle repousse. Alors, il y a beaucoup de choses, je voulais vous demander beaucoup de choses. Vous avez parlé des soignants. Lorsqu'on voit que dans d'autres pays, les soignants seront intégrés à leur poste de travail, lorsqu'on voit que à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, un député guadeloupéen voulait faire passer un texte dans ce qu'ils appellent la niche pour pouvoir faire voter la réintégration des soignants, on voit comment il a été empêché d'arriver à faire ça. Mais par contre, tout le monde a parlé de la phrase où il disait ferme-la. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet épisode? C'est un épisode qui montre que les rituels que nous faisons, ils le savent très bien et j'invite tous ceux qui le peuvent. Monsieur Servat, je prononce son nom. J'invite tous ceux qui le peuvent, sur le continent mer, en Occident, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à faire les rituels pour manifester la vérité, à faire les rituels qui manifestent l'abondance de vérité. Ce que nous faisons, nous, à la nouvelle lune et à la pleine lune, depuis quelque temps. Et ça influe. C'est-à-dire que, parce qu'on les publie en plus, donc ça influe sur le fait qu'aujourd'hui, des députés ne savent même pas qu'ils changent de position en termes de courage et en termes aussi de respect de la vie. Lors de la première mandature. Et nous saluons le fait qu'effectivement, il est temps qu'un certain nombre de personnes la ferment. Non, mais je confirme. C'est pas un message seulement à une réponse à un autre député qui l'interpellait, qui lui a dit de fermer sa gueule. Parce qu'on l'entend. Quand on fouille, on entend l'autre député lui dire « ferme ta gueule ». Donc il a dit « tu vas la fermer ». Il a répondu. Donc on verra si on va condamner celui qui l'a invectivé avant. Mais au-delà de ça, spirituellement, c'est-à-dire que c'est un positionnement où M. Servat est envahi. Et enfin, et c'est très à son honneur, par simplement le sacré de toute vie. Qui aujourd'hui a le droit de prendre le contrôle du corps, de l'âme et de l'esprit de quelqu'un, sous quelque prétexte que ce soit. Surtout qu'on voit aujourd'hui que c'est une vaste contrefaçon et un manipulatoire, cette histoire de vaccin. Aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions face à tous les accidents cardiovasculaires que nous entendons, face à toutes les personnes qui avaient des maladies qui étaient latentes, mais qui parlent le fait que ce vaccin diminue leur défense immunitaire. Je prends les mots de M. Macron, qui disait que lorsque vous avez pris 2 doses, votre défense immunitaire diminue. Donc il fallait prendre une 3e. Pour ne pas qu'on me condamne là pour diffamation ou je ne sais pas trop quoi, je prends les propos de M. Macron. Oui. Donc je dis simplement aujourd'hui que chaque fois que vous allez prendre une dose, votre système immunitaire va diminuer. Donc vous êtes sujet à toute espèce de choses beaucoup plus facilement. Donc aujourd'hui, il faut arrêter le massacre. Je dis bien le massacre. Et il faut aujourd'hui que nous reprenions nos esprits. Nous ne pouvons pas avoir une présidente de la Commission européenne, Mme van der Leyen, qui est en conflit d'intérêts par son mari, qui a des actions dans les laboratoires et dans l'ARN messager. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas là parce qu'on a envie de soigner les gens, mais on est là simplement pour des intérêts économiques pour certains, et pour plus haut, pour prendre le contrôle et vérifier si le peuple a des capacités d'obéissance qui va permettre d'installer autre chose, notamment l'identité numérique. Ça veut dire que vous n'existez plus en termes d'identité humaine, mais vous êtes une identité numérique. Comment expliquer, M. Bérisson, quelque part, la manière dont les choses se déroulent en ce moment? Il y a toute une série de procès en cours, mais avant de parler des procès, on peut aussi s'interroger sur ce fameux non-lieu pour la chlordécone. Comment vous analysez cette histoire? Ça me semble logique. Ça me semble logique que l'État français ne se condamne pas. Je veux dire que vous demandez, et c'est le tort que nous avons, nous pensons de manière très naïve... Attendez, pour que les gens comprennent bien, vous trouvez ça logique, mais que l'État... Oui, mais vous n'acceptez ne se condamne pas. Mais vous n'acceptez pas ça. Non. D'accord. Mais évidemment que non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans la démarche, il ne faut pas être naïf. Vous demandez au bourreau de reconnaître qu'il est bourreau. Vous demandez au violeur de dire oui, je suis violeur. Vous demandez... D'accord. Donc à un moment donné, il faut savoir que nous aujourd'hui,
on est un petit peu sceptique sur un certain nombre de manifestations qui ont déjà eu lieu, 17 000 personnes dans la rue, etc. Pourquoi les Martiniquais ne sont pas plus nombreux? Parce qu'il s'agit quand même de la survie Vous savez de la population que les procès sont faits pour que les gens aient peur de descendre dans la rue. C'est-à-dire pas moi, parce que y a quand même été machin, peut-être qu'il y a été moi, peut-être qu'il y a eu un incident, etc. Donc en réalité, c'est fait, c'est organisé pour que les gens se disent, oh, se mobiliser, ça peut être dangereux. Sauf que le propre système qui fait ça, et c'est ce que j'ai dit à un juge en off lorsque j'ai été convoqué dernièrement pour les statuts, on m'a venu me chercher, Manu Militari, chez ma mère, et je n'étais pas là, donc à mon travail, au mois de mai. J'ai dit, une fois que j'ai fini ma déposition et que je n'ai rien dit, il m'a dit, tu m'as parlé. Et je lui ai dit à ce juge-là, mais vous êtes juge parce qu'il y a eu une révolution, pas parce qu'il y a eu une décision politique. Ça veut dire que l'État français qui se réclame de la Révolution française, aujourd'hui, punit tous ceux qui appliquent un article de leur propre constitution qui dit que devant l'injustice, nous avons le droit de nous soulever et de nous rebeller. Donc, leur propre constitution le dit. Et on voit bien que l'État mafieux aujourd'hui de la République en marche, comment je dis de la République en marche, je prends la responsabilité de dire de la maçonnerie en marche, eh bien, aujourd'hui, fait en sorte que même un jeune étudiant qui voudrait manifester, il aurait une amende de 500 €. C'est ça. C'est ça l'État, aujourd'hui, de ce pays qui se prévaut des droits de l'homme. Charte faite pour les Occidentaux, pas pour les femmes, pas pour nous, nous étions toujours enchaînés au moment. Et c'est pour ça que c'est une mascarade pour nous d'avoir fait la charte, les 800 ans de la charte du Mondain dans un tribunal où ce tribunal-là va condamner des soignants, va condamner des guerriers, des guerrières de lumière qui manifestent pour la vérité par rapport au chlordécone et puis va leur faire passer des procès de droit commun parce qu'il y aurait une barrière qui aurait été secouée, il y aurait un policier qui aurait été montré du doigt. Donc moi je suis en procès vendredi. Alors justement, je suis en procès vendredi. Pourquoi? Parce que j'ai été soutenir la liberté, la souveraineté de corps, d'âme et d'esprit de n'importe qui, notamment des soignants. À l'hôpital en octobre dernier. Eh bien, aujourd'hui, je suis poursuivi parce qu'apparemment, j'aurais eu un doigt qui aurait montré un policier que ça aurait mis sa vie en danger. Je signale que ce policier était habillé en rouge et qu'il chantait avec nous. Donc, à aucun moment, on ne pouvait savoir qu'il était policier en civil. Donc, grosso modo, on me reproche de ne pas avoir fait sa sécurité. Ce que je ne savais pas. Mais vous le connaissiez, ça, monsieur? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, à un moment donné, il y a un problème majeur. Ça veut dire que quand on veut éliminer des personnes qui, aujourd'hui, osent affirmer leur identité, leur vie, et qui osent ouvrir leur bouche, non, on veut des bini-oui, des moutons, et qui, aujourd'hui, simplement, ne se font que confirmer le système ambiant, qui sont comme une mer d'huile. Ça veut dire que la mer agitée ne serait pas la mer. Ne serait plus la mer. Vous comprenez, le cyclone ne serait plus du vent. Le tremblement de terre ne serait plus la terre. Et le soleil chaud à midi ne serait plus le soleil non plus. Donc à un moment donné, il y a quelque part écrit, dans des écrits chrétiens, mais qui sont un vol de chez nous, je vais les reprendre, ne soyez pas tiède. Soyez soit chaud, soit froid. Alors vous êtes convoqué vendredi donc pour avoir porté votre soutien aux manifestants. Oui, bien sûr. Bien soignants à l'hôpital Pierre-Zodal Kitman. Mais et c'est avec joie et franchement, c'est une fierté d'avoir été soutenir le fait qu'aujourd'hui, la police et les gendarmes avaient envahi un hôpital. Je rappelle qu'à ce moment-là, il y avait par exemple près des urgences des personnes qui étaient là. Les gendarmes n'ont pas hésité à mettre du lacrymogène, etc. Donc on nous parle de sécurité, on nous parle de soins, etc. Mais pour imposer sa vision par la force, voilà. D'ailleurs, je rappelle que le pass sanitaire aujourd'hui est démontré que ça a été une supercherie pour une obligation vaccinale déguisée. Donc aujourd'hui, nous disons aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, même aux Français, aux gens du monde entier, qu'il y a des protocoles scientifiques de soins par nos plantes pour justement
enlever la protéine spike qui justement aujourd'hui crée bon nombre de problèmes de santé et qui, pour beaucoup par exemple, a créé des syndromes de fatigue. Il y a des gens qui ont pris cette substance-là et qui aujourd'hui ont moins la capacité d'effort qu'ils avaient. Je pense à des agriculteurs du Morne Rouge, par exemple, qui, lorsqu'ils faisaient 15 fosses d'igname, aujourd'hui ne peuvent en faire qu'une seule par jour. Alors, il y a d'autres procès en cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, il y a des procès qui ont été reportés d'une soignante dernièrement. Il y a un syndicaliste, Alain Fares, qui a un procès là en janvier. J'ai vu qu'il y a un militant qui est convoqué demain aussi. Ça veut dire qu'ils s'acharnent. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus qu'ils vont réussir à nous faire taire et qu'on va baisser de pression et qu'on va... moi, je signale à l'État français qu'emprisonné ou pas, je resterai libre de mes pensées, de mon esprit et de mon âme. Et je vais même plus loin. Parce qu'ils ont mis du gazoil dans ma voiture par méchanceté. Quel que soit ce qui se fera, vous allez augmenter, renforcer ma détermination. Et pour beaucoup de militants, au lieu de leur faire peur, perdre pour perdre, vous êtes en train, au contraire, d'ouvrir le chemin de la liberté complète, c'est-à-dire de vivre sans peur et sans crainte. Alors, je vois que le temps est terminé, mais très rapidement, le financement des églises, vous voulez en dire deux mots? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème majeur, c'est qu'on a financé l'installation d'églises, beaucoup de mairies et de conseils municipaux participent aux réparations d'églises, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est mis en place pour des lieux de culte, notamment de notre rituel vaudou qui est le belé, je rappelle, un belé, kimbélé en kikongo, qui veut dire passage dans l'invisible, donc on appelle les ancêtres par le belé. Et je peux par la même occasion remercier une femme extraordinaire qu'on appelle Aïssès Kamit Majumba, Aïssès Majumba, qui donne des cours de belé ancestraux extraordinaires et qui permettent à chacun de se reconnecter avec soi-même, avec son identité, son affirmation, d'équilibrer le cerveau gauche et le cerveau droit, parce que quand vous battez le tibois, quand vous jouez les deux mains au tambour, et je rappelle que c'est un instrument avec l'énergie féminine et l'énergie masculine, avec l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. C'est un instrument extraordinaire et c'est pour ça qu'il était interdit de jouer cet instrument-là, romain, souvenons-nous, et même dans les années 50-60, il était interdit de jouer parce que c'est une fréquence à 432 Hz, c'est-à-dire la fréquence du bonheur et de la joie, contrairement aux musiques depuis la Seconde Guerre mondiale, par Hitler, qui joue du 440 pour créer le désordre. Donc aujourd'hui, nous avons des instruments initiatiques qui nous permettent de récupérer notre ancestralité, notre spiritualité, notamment le tambour belé, quand il est joué en conscience de l'héritage ancestral. Merci beaucoup, monsieur Olivier Bérisson, monsieur Kouakou. Oui. D'être venu à Zouk Télévision ce matin. Est-ce que vous, avec votre permission, est-ce qu'on peut dédier, c'est Manuela à la photo, je pense, cette émission à monsieur Kalala? Oui, c'est important et respect, honneur, lumière à Nusere Kalala Omotunde qui a apporté haut et fort la vérité et c'est à nous maintenant de la faire vivre et faire en sorte que économiquement, socialement, dans tous les domaines, que ce soit notre spiritualité qui organise la vie et pas seuls des envahisseurs et, j'allais dire, des désordres de l'humanité. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit fiers de nous-mêmes, qu'on réintègre notre estime de soi. Je salue le travail que Juliette Smeralda fait aussi sur cette antenne qui fait un gros travail sur l'estime de nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y a des gens comme ça, c'est pas les morts qu'il faut que nous mettions à l'honneur. Et donc, je souligne pour Juliette, parce que des fois, je l'entends se plaindre que le système l'a mise à l'écart, etc. Quand je vois ce qui est arrivé à Kalala, des fois, c'est un cadeau de ne pas être invité à certains endroits pour éviter un certain nombre de choses. Merci beaucoup, M. Bérisson. Merci à Manuela pour la réalisation de cette émission et merci à vous, chez vous, de l'avoir suivi. Et puis, bonjour aussi à la communauté Facebook qui nous regarde un petit peu partout dans le monde, puisque maintenant, grâce à Facebook, grâce à Internet, le monde est devenu un village. Alors, permettez que je fasse quelque chose, c'est-à-dire que j'appelle l'être profond de nos ancêtres. Yekui,
Et je vais répondre Yeka. Ça, c'est l'appel profond de nos ancêtres. Le Yé, c'est l'être profond. Et le cri et le Ka, ça s'apparente au Ka, c'est-à-dire à l'énergie vitale en mouvement. Merci beaucoup, Olivier Bérisson. Monsieur Kouakou, à bientôt sur Zouk Télévision. Le respect à Zouk Télévision qui continue de donner la parole à tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt.